C'est parti, l'Olympique Lyonnais bien sûr favori, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais attention, en face il y a Fleury, 4e du championnat, l'une des valeurs montantes du foot féminin en France, une équipe de Fleury emmenée par l'une des meilleures joueuses du championnat, Rosemonde Kouassi. Une sensation, une surprise est possible aujourd'hui au Groupama Stadium. On rappelle, 3e confrontation, on a parlé de celle du week-end dernier, cette victoire de Lyon, 2-1 lors du match aller à Lyon. L'OL l'avait emporté 1-0. Et le premier corner. Ce ballon capté proprement par Manon Hale. Ça va rassurer sa défense. Complètement, ça fait du bien d'avoir une gardienne qui vient dans les airs s'accaparer de ce ballon, surtout en début de match. Ça amène beaucoup de sérénité sur toute une équipe. Julie Pigat. Hale. On va aller chercher de l'autre côté le Vasseur. Oh, attention à cette mauvaise passe, et les Lyonnaises à l'attaque. La première opportunité pour l'OL avec cette frappe à côté, raté. Première alerte sur cette tentative lyonnaise, que ce fut chaud d'entrée. Oui, c'est sur une perte de balle de Fleury où Lyon récupère très haut et très vite elle se projette vers l'avant avec un ballon de Marozane en direction de Cascarino qui est sur son pied gauche malheureusement et qui n'arrive pas à trouver le cadre. Mais attention à Fleury sur ses pertes de balle haut, parce que Lyon est positionné très haut, il va très vite, se projette très vite vers l'avant. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'avant-match, quand Vanessa me posait la question, à savoir quel va être l'un des enjeux de cette rencontre, parce qu'il en risque d'en avoir plusieurs, c'est justement éviter toutes ces pertes de balles, toutes ces situations qui, pour l'Olympique Lyonnais, du pain béni quand il y a l'efficacité. Allez, Fleury qui va tenter de s'installer quelques instants dans le camp lyonnais. Intervention de l'arbitre. Et ballon rendu au Fenot, aux Rodaniennes. La montée. Carpenter. On repart sur une phase de construction. On repart par l'arrière avec Wendy Renard. Bacha fait son retour dans le 11. Elle n'était pas titulaire lors du dernier match de championnat face à Fleury. Gilles qui cherche une solution au cœur de la surface de réparation avec Voilà, donc il va falloir bien coulisser, bien resserrer les lignes du côté de Fleury pour éviter que Lyon trouve les espaces, notamment entre leurs lignes. Wendy Renard. Gilles. A bien fait. Mine adversaire sur la trajectoire du ballon. Eguerola. Bien fait une nouvelle fois la Britz. Et on progresse. On est maintenant dans la surface de réparation. Deuxième opportunité. C'est encore une fois raté. Ça fait 2 grosses occasions en moins de 5 minutes pour les Lyonnaises. Ici, c'est Ellie Carpenter, la latérale, qui s'est retrouvée en position idéale au cœur de la surface de réparation. Oui, mais avant ça, on voit la qualité, la justesse technique de Dabritz qui transmet à Oran, et puis la percussion d'Oran dans les petits espaces pour donner à Carpenter qui ne trouve pas le cadre. Mais super possession de balle et encore une fois une belle situation pour l'Olympique Lyonnais. Le Vasseur. Aswabi. Vers sa gardienne Manon Hale. Qui dégage en touche. Manon Hale qui est devenue, lors de ce fameux rassemblement avec les Bleus il y a quelques semaines pour le tournoi de France, la première maman bleue. La première maman sélectionnée en équipe de France. C'était donc sous Corinne Diacre, qui lui avait d'ailleurs proposé d'emmener son fils lors de ce rassemblement. Finalement, elle a préféré le laisser à la maison. Ça a été très pratique à Clairefontaine. Surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire à Clairefontaine pour un enfant. Non, grand chose à faire pour un enfant, à part des tours de terrain. Pour un bébé d'1 an, c'est un peu dur. Le Garec. Le ballon mal
mal maîtrisé. Dommage, le contrôle n'a pas été très bien réalisé. Bacheba-Louis. Rosemont Poissy qui a débuté sur le côté droit. C'est Bacheba-Louis qui est à la pointe de l'attaque de Fleury. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de voir ses qualités à Rosemont Poissy dont tout le monde parle. Qui est lié à Fleury jusqu'en 2025, mais... Par contre, on va avoir effectivement un beau duel. Et ici, il y a surtout une belle frappe. Emmanuel, bien sûr, qui le touche ce ballon. Superbe envolée de la gardienne de Fleury sur cette tentative à longue distance. Oui, c'est Dabritz qui était à la retombée sur le deuxième ballon. Il va falloir que Fleury corrige ça parce que sur les deuxièmes ballons, ils n'y sont pas. Et du coup, ça donne des opportunités aux Lyonnaises, notamment avec cette nouvelle frappe de Dabritz qui est bien sortie par elle. Jolie claquette. Ça tient, mais ça tient à rien du côté de Fleury. Un nouveau coup de pied arrêté. Manon, elle, qui dégage du point. Permettre à son équipe de respirer un peu, de se réorganiser. Et on repart à l'attaque avec Béchaud, deuxième poteau, la reprise et ce ballon qui termine au fond des filets. Cette fois, c'est dedans. Et c'est Lindsay Horan qui permet à l'OL de prendre les devants. C'est tout à fait logique. Le début de match a été 100% lyonnais. Bravo les Fenotes. Oui, c'est vrai que Lyon était attendu sur ce match et elles ont débuté la rencontre en imposant leur jeu offensif. On l'a vu sur plusieurs actions et puis là, sur une super diagonale sur Gilles qui remet très intelligemment de la tête sur Lindsay Horan. Et derrière, encore une fois, la retombée, les joueuses de Fleury n'y sont pas. Et Horan qui place cette super reprise petit filet. Toute la séquence est magnifique hein, entre le ballon deuxième poteau, Gilles qui saute dans le bon tempo, la remise parfaite et Lindsay Horan pour une conclusion très propre, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Lyon a débuté son match en étant très propre techniquement, très juste et on l'a vu sur cette action. Encore une fois, tout est très bien réalisé dans le bon tempo, le bon timing et ça a fait but. C'est dommage, c'est un peu tôt dans la rencontre pour Fleury. J'espère que mentalement, elle va être capable de relever la tête et d'aller de nouveau vers l'avant. Attention parce que à chaque fois que Fleury est venu à Lyon, ça s'est pas très bien passé. On en parlera après cette opportunité. Béchaud, le centre qui ne donne rien en retrait. Ça s'est systématiquement mal passé. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e confrontation aujourd'hui. Ça a donné 5-0, 4-1, 6-0, 8-0, 4-0. La dernière a donné seulement 1-0. L'écart se resserre un petit peu. S'est resserré un petit peu sur les dernières confrontations, mais Fleury a très régulièrement souffert sur cette pelouse. Ou pas d'ailleurs, parce que tous les matchs ne se sont pas joués au Groupama Stadium. On voit la détermination des Lyonnaises encore une fois sur ce tacle de Vicky qui vient la récupérer dans les pieds de l'Odaré. Ça va être très dur pour Fleury parce qu'elle récupère les ballons très très haut, les Lyonnaises. Dabritz. Proche intérieur, elle laisse le ballon contrer cette frappe de Marosan. Robert, votre analyse de ce début de match, c'est très compliqué pour Fleury. C'est très compliqué, Louisa l'a dit. Il y a une équipe lyonnaise qui maîtrise parfaitement son sujet dans ce début de rencontre. Il faudrait là pour Fleury, pour respirer un petit peu, avoir une longue possession, voilà, qui permettent à un moment donné de retrouver certains fondamentaux. Mais pour l'instant, le Lyon ne laisse pas. Quel ballon! Et le deuxième, le centre est extraordinaire. La conclusion est pas mal aussi. Marosan pour c'est Béchaud. C'est Béchaud qui la met au fond des filets. 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le dépit, la déception de Manoël. Quel ballon! Ses coéquipières n'y sont pas du tout. Super ballon, d'abord il y a une super déviation et puis derrière on voit Marosan qui fouette ce ballon pour la déposer sur la tête de Vicky qui s'était fait oublier dans le dos de la défense de Fleury. Mais la justesse technique lyonnaise est à souligner.
Ouais, et puis l'apport aussi, on l'a dit, Vicky Béchot n'est pas systématiquement titulaire. Ce n'est pas forcément l'un des premiers choix de Sonia Bonpastor, mais il y a un groupe de All-Stars. Elles sont toutes capables de jouer, d'être titulaires, d'être performantes. Et Vicky Béchot l'a montré avec ce but. Lyon qui fait le break après 11 minutes de jeu seulement. Je sais pas ce que ça donne comme impression là-haut, mais moi j'ai l'impression que Fleury n'est pas encore entré dans sa rencontre. C'est timoré. Alors oui, c'est vrai que Lyon exerce un gros pressing, mais je sais pas, il manque quelque chose. Je sais pas vous de quelle impression ça vous donne là-haut, notamment Louisa, je sais pas ce que ça te donne comme impression, mais moi c'est ce que ça me donne ici en bord terrain. Ben moi je trouve que Fleury est un peu entre deux. Elles ne savent pas s'il faut attaquer ou rester en bloc très bas, très compact, parce qu'elles sont ni très compactes, regroupées, en fermant les espaces pour les Lyonnaises, et ni vraiment projetées vers l'avant. Donc c'est compliqué du côté de Fleury, et du coup Lyon arrive à trouver les espaces assez facilement, je trouve, dans les intervalles entre les deux lignes, notamment la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. On le voit encore, on voit Dabriz qui est toute seule, Marozane elle est encore toute seule entre les deux lignes. Donc dans le positionnement, elles n'y sont pas, dans le pressing, elles sont en retard, elles ne sont pas les unes avec les autres. Et voilà, encore une fois, elles ne se trouvent pas fermement dans les intervalles. Il faudrait qu'elles se repositionnent et qu'elles fassent bloc pendant quelques minutes là en coulissant et en mettant beaucoup d'agressivité et de combativité. Oui, puis on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles ont encore le match de Reims en tête, les Lyonnaises, parce qu'encore une fois elles ont frôlé la correctionnelle face à Reims alors qu'elles étaient très largement favorites. Elles sont passées par la petite porte au tir au but au terme d'une séance de tir au but absolument épique. Voilà, c'est la meilleure équipe d'Europe, et en plus c'est une meilleure équipe d'Europe, très appliquée, très impliquée depuis le début du match. Bref, pour l'instant elles sont injouables. Mais surtout, je pense qu'elles retrouvent de l'efficacité dans leur jeu et dans la surface, notamment en marquant ces deux buts. Après, on parlait d'analyse vidéo, d'analyse de match. Je pense que les analyses de match et les retours de match ont été faits et bien faits du côté lyonnais. Carpenter, Vanessa Gilles pour Wendy Renard, Salma Bacha, qui préfère temporiser, repasser à Wendy Renard. C'est impressionnant, Wendy Renard, dès qu'elle touche le ballon, l'intensité qu'elle met dans ses passes pour relancer assez rapidement le jeu. Et je pense que c'est là aussi l'une. Garec, alors que Wendy Renard justement est au sol. Futur ex ou ex-futur international, on verra dans les semaines qui viennent avec, on l'a dit, la donne qui va changer en équipe de France. Décidera-t-elle de revenir jouer pour l'équipe nationale? Est-ce que d'ailleurs le nouveau sélectionneur la choisira? Ce sera l'une des grandes questions dès la nomination d'ailleurs, qui ne saurait tarder, de celui ou de celle qui remplacera Corinne Diacre. On connaît les noms qui sont sortis, ceux des favoris. On a parlé d'Hervé Renard, on a parlé de Jocelyn Gourvenec. Tiens, la question qui met mal à l'aise. Vous préférez qui, Louisa? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais après, les deux que vous venez de citer, je ne les connais pas. Mais si je devais choisir entre Gourvenec et Hervé Renard, je pense que j'aurais une petite préférence pour Hervé Renard, avec ce qu'il a fait vivre à travers la dernière Coupe du Monde avec son équipe nationale d'Arabie Saoudite. Il m'a vraiment transmis des émotions. Donc à choisir, je prendrais Hervé Renard, mais après... Bien, merci pour la franchise. C'est pas un Robert Malm qui m'aurait fait une réponse comme la vôtre. Robert, votre favori? Mon favori? Votre préféré, votre chouchou? Prends les infos, hein. Non mais Vanessa, vous allez y venir aussi. Non, mais attendez. Entre Gourvenec et Renard, on est d'accord. Entre Gourvenec et Renard. Voilà. Non mais entre n'importe qui d'ailleurs. Ah, entre moi n'importe qui, tout à l'heure, c'est autre chose, parce que j'ai connu des coachs qui m'ont beaucoup apporté. On entendait beaucoup parler de Patrice Lair, de Gérard Prêcheur. Donc forcément, mes choix iraient vers Patrice Lair ou Gérard Prêcheur. Mais après, si c'est pour choisir entre Gourvenec et Renard, je prendrais Renard. Roby? Entre tous les candidats ou entre tous les candidats. Entre tous les candidats, je rejoins Louisa. Mon choix se dirigerait vers soit Patrice Lair ou Gérard Prêcheur, parce que un, ils connaissent le football féminin par cœur, deux, ils ont énormément gagné avec Lyon notamment, parce que ces deux coachs sont passés par Lyon, ont énormément gagné, et ils connaissent le niveau international aussi. Donc voilà, ça serait vers un de ces deux-là. C'est vrai qu'au regard de leurs états de service, ce serait un choix assez cohérent. Vanessa,
Moi, celui qui va faire gagner la France au mondial, je ne sais pas si vous avez vu cette info, la FIFA qui a augmenté à 110 millions de dollars la dotation pour la Coupe du Monde féminine. Oui. Et 265% par rapport au mondial 2019. Juste, vous imaginez, si la France gagne, à quel point ça va permettre de tout simplement au foot féminin français de prendre une envolée incroyable et à tous les niveaux. Merci Vanessa de noyer le poisson, et c'était pas la question que j'avais posée au départ. Moi je dirais, alors Blaik c'est bien parce que ce sera l'adjoint de Gourvenec, les filles le connaissent, voilà, c'est lui qui a porté un peu son regard sur le jeu. C'est pas ce qu'on avait forcément ces derniers mois avec Corinne Diacre, on va pas se mentir, et c'est ça qui pêchait, elle gagnait, mais dans le jeu c'était pauvre, et pour un mondial ça ne fonctionne pas. Moi j'irais pour Hervé Renard, effectivement, comme l'a dit Louisa, ce qu'il a fait pendant le mondial avec l'Arabie Saoudite, c'est peut-être ce petit supplément d'âme, et puis voilà, avec son charisme, permettre que les joueuses restent chacune à leur place aussi, ça peut être pas mal. Ok, merci pour votre franchise à tous, bravo, merci. Merci. Retour au jeu où Flory a toujours les pires difficultés pour se projeter vers l'avant, s'installer durablement dans le camp des Lyonnaises. Match très tranquille pour l'instant pour Endler, la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Je ne sais même pas si elle a touché un ballon depuis le début du match. Et attention de ne pas en prendre un troisième. Renversement de jeu raté. Interception de Mefometou. Mais ce ballon qui revient encore une nouvelle fois dans les pieds lyonnais. Le centre, non, ça va sortir. Et c'est un corner, de plus. Elles font le boulot pour l'instant les Lyonnaises, et pourtant je sais qu'il y a des absentes, elles sont nombreuses, et quelles absentes: Egerberg, Mbok, Henry, Kahneman, Mallard, Brune, Macario, rien que ça. Ouais, c'est tiré, deuxième poteau, ça a été touché, ou elle s'est sacrifiée, la joueuse de Flory, pour éloigner le danger et ce ballon. C'est Levasseur, Marie Levasseur, qui a mis sa tête. Mais défendre bien Flory sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on a quand même Wendy Renard devant qui est très performante dans cet exercice-là et qui est bien prise pour le moment. Oui, parce qu'on fait un marquage individuel aussi, donc on nomme. Et quand tu sais très bien, Louisa, quand on fait la zone, c'est un petit peu, on ne sait pas trop qui prendre, et c'est là où Wendy excelle, notamment quand il y a des marquages en zone. Sur des courses lancées, c'est plus facile. C'est plus facile de venir chercher le ballon quand il y a un marquage en zone. Ouais, le bel effort, il n'y a pas de faute. C'était Vicky Béchaud qui était allée tacler son adversaire pour permettre aux Lyonnaises de garder le ballon. Oran à l'entrée de la surface de réparation, en soutien. Egurola, c'est un peu trop court, mais c'est un nouveau corner concédé par les joueuses de Fabrice Abriel. Les vagues lyonnaises ne s'arrêtent pas en ce début de match. Alors que Kouassi est à terre. Début de match difficile pour Rosemonde Kouassi, qui a touché très peu de ballons, qui s'est fait mal ici. On va revoir. C'est sur ce tacle, cet effort défensif fait par Béchaud. Oui, elle prend le ballon, j'ai l'impression, malgré tout, Béchaud. Ouais. Ça relève pas, c'est compliqué. L'arbitre qui est allé s'enquérir de l'état de santé de Rosemonde Kouassi. Main sur le visage, souffrante. Originaire de Cotonou en Côte d'Ivoire, qui était formé, entraîné à la dure par son père, entraîneur de foot, par sa maman, également prof de PS, famille de sportifs. Son papa qui racontait qu'il emmenait sa fille dès 4 h du matin faire des footings, puis qu'il allait la faire s'entraîner avec des garçons pour qu'elle puisse s'endurcir. Oh, attention à ce ballon qui était dangereux une nouvelle fois. Puis elle a quitté une première fois la Côte d'Ivoire pour Israël et l'Hapoel Ranana, où la mayonnaise n'a pas vraiment pris. Elle est revenue en Côte d'Ivoire avant
de tenter sa chance du côté de la France et de Fleury avec le résultat que l'on sait, c'est statistiques éloquentes, 27 matchs joués, un D1 19 titularisations, 15 buts, 6 passes décisives. Elle est au club jusqu'en 2025, mais c'est pas étonnant de la voir partir peut-être avant pour une équipe qui joue la Ligue des Champions, son grand rêve bien sûr. Peut-être que Fleury sera un jour trop petit pour cette joueuse. Une joueuse de ce talent-là, je pense qu'ils n'ont pas peur des mots. Fleury est un club de passage, de progression. Et elle aspire, comme toute joueuse ou tout joueur, à évoluer dans les plus grands clubs. Donc on va voir ce qui se passera. Mais déjà, qu'ils finissent bien la saison. Pression de hors-jeu, c'est dommage. Mais un super club. Une bonne possession, Fleury, malheureusement, il y a une position de hors-jeu, c'est dommage. Ouais, retour. Ouais. Ouais, il est mélange. Ouais, et concernant Kwasi, on sait aussi à quel point Chelsea en ce moment est très actif pour essayer de ramener des joueuses, et notamment du côté du Paris Saint-Germain. Je pense que voilà, une joueuse de son calibre, je ne serais pas surprise moi de la retrouver du côté de l'Angleterre. Ouais, possible. Ouais. Il suffit qu'on parle d'elle pour qu'elle se rate. Et c'était une super passe D puisque Lyon affrontera Chelsea mercredi en Ligue des Champions, ici même au Groupama Stadium. On attend au moins 15 000, peut-être 20 000 personnes pour encourager les Fénotes. Ouais, période décisive pour l'Olympique Lyonnais avec cette demi-finale aujourd'hui et puis ce quart de finale mercredi de Ligue des Champions. Donc c'est toujours un tournant dans la saison ce mois de mars. Et on connaît l'importance de ces compétitions, surtout que Lyon est bâti à un effectif pour aller chercher ses trophées et jouer sur tous les tableaux. Donc grosse semaine en perspective pour les Lyonnaises. Attention à cette première offensive sérieuse des joueuses de Fleury, mais le contrôle est totalement raté, c'est dommage. C'est dommage, c'était Marine Daffer. Sur tous les petits détails, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des ballons offensifs pour Fleury. Lyon qui peut tout gagner cette année à le championnat, un petit point d'avance pour les Lyonnaises sur le Paris Saint-Germain, la coupe, la Ligue des Champions, réaliser une nouvelle fois un triplé, c'est possible, mais effectivement la semaine qui arrive est importante dans cette optique, sachant qu'en championnat il y aura un PSG Lyon le 20 mai prochain qui va être passionnant, qui sera très certainement décisif. Ouais, parce que la première manche a été remportée par les Parisiennes et sur ce même stade, 1-0 dans les toutes dernières minutes. C'est dommage, elle fait pas l'appel, Cascarino, faut pas lui mettre, faut la garder, faut le garder ce ballon. Le Vasseur. À Louis. Fouquet. On progresse un peu mieux Fleury dans l'utilisation de ballon. Ouais. Louis Daffer qui combine avec Louis, position de hors-jeu, c'est dommage parce que c'est dommage que c'était bien exécuté dans le bon le hors-jeu. C'est bien arbitré mais c'était bien donné malgré tout. La finale de cette Coupe de France se jouera le 13 mai au Stade de la Source à Orléans. Carpenter. Bien joué. De Gilles. Faute sous les yeux de l'arbitre. Coup franc à jouer à hauteur de la médiane. Bachar. C'était pour Cascarino. Le contre à jouer avec Rosemonde Kwasi à la baguette qui n'est pas allé bien loin. Tout le monde fait des efforts défensifs du côté lyonnais.
Mais il faut mettre tout. Voici, mais il faut mettre tout. Et ça passe pour Le Garec qui va chercher la profondeur, la solution. Jouer ce contrôle, oh, c'est dommage. Parce qu'il était dur le ballon de Le Garec. Hein. Et la défense de Lyon qui parvient à s'en sortir. Egurola. Internationale néerlandaise, née aux États-Unis, qui a passé une grande partie de sa jeunesse en Espagne et qui a choisi les Pays-Bas. Je crois que c'est la nationalité néerlandaise et celle de sa maman. Joué pour 3 sélections. Et elle a choisi les Pays-Bas. Attention, il y a de l'espace à exploiter pour Le Garec. Le Garec, deuxième poteau, c'est bien joué. La contrôlée assez moyen et la reprise est ratée. Belle opportunité de recoller un peu pour Marine Daffer qui ne parvient pas à cadrer. C'est dommage. C'est dommage parce que Léa Le Garec, elle le voit, elle voit l'espace, elle voit l'appel et derrière le contrôle, elle s'excentre, elle s'écarte du but. Après, c'est beaucoup compliqué avec le retour de Gilles qui vient la gêner de trouver le cadre, mais c'était bien joué cette offensive de Fleury. Egurola. Oran. Vanessa Gilles. Wendy Renard. Vers Selma Bacha. Qui vient défier Rosemonde Kouassi, qui préfère temporiser. Repassé par Wendy Renard. On ne se précipite pas, aucune raison de se précipiter. On mène 2-0 du côté lyonnais. Après une demi-heure de jeu, le boulot est fait et bien fait pour l'instant. Oui, je trouve qu'elle gère bien les temps forts et temps faibles de ce match. Elles ont la même mise sur ce match. Elles sont propres, elles sont patientes dans le jeu. Elles attendent de trouver le bon espace, la bonne création d'espace. Elles sont assez justes techniquement. Donc, super première mi-temps pour l'instant de l'Olympique Lyonnais qui met en difficulté cette équipe de Fleury. Pas mal ce décalage vers Selma Bacha. Vicky Béchaud. Oran. Marosan. Marosan toujours. Vers Bacha. Le centre est bon et on était tout près du troisième. Elle a plongé au cœur de la surface de réparation Delphine Cascarino sans pouvoir propulser ce ballon sur le filet. Super ballon de Bacha au départ. Très beau travail des Jennifer Marosan qui vient la glisser à Bacha sur son côté gauche et puis super centre. Je pensais qu'elle allait la voir, Delphine Cascarino. Elle est un peu trop juste. Tant mieux pour Fleury parce que 3-0 ça commencerait à faire beaucoup. Wendy Renard. Bien joué, Wendy. Ce que j'aime chez Wendy, c'est qu'en tant que défenseur central, elle n'a pas peur de venir toucher ses milieux malgré le fait qu'elle ait quelqu'un dans le dos. Parce que quand on joue au milieu des terrains avec beaucoup de densité, 80% du temps, on a quelqu'un dans le dos. Donc si on ne prend pas le risque de la donner, le milieu ne touche jamais le ballon. Et Wendy, elle prend toujours ce risque-là de venir claquer cette passe. Même si après, derrière, elle lui remet. Hein. Mais au moins, ça fait circuler le ballon, ça fait circuler l'équipe adverse. Ça permet de trouver des espaces derrière. Ah, exactement, et de laisser le ballon en vie, comme on dit. Complètement. Nabritz. Le jeu qui penche très clairement à gauche du côté de l'Olympique Lyonnais. Damaris, voilà, tout de suite. Voilà, Vanessa Gilles. Lindsay Oran. Bon jaillissement de la Jamaïcaine Chantel Swaby. Oran. C'est trop long ça. Qui a vu les appels de 2 de ses coéquipières, mais la passe était beaucoup trop longue et inexploitable.
se remplit petit à petit. Il y aura sûrement beaucoup plus de monde en deuxième période, puisqu'on rappelle qu'on évolue en levée de rideau du match entre Lyon et Nantes qui se jouera tout à l'heure. Rosemonde Kouassi dans ses œuvres. La frappe de Rosemonde Kouassi. Pourquoi frapper à cette distance en pleine course? Elle s'est précipitée. Beaucoup trop loin, ouais. Beaucoup trop de précipitation, c'est dommage. Il y avait mieux à faire avec ce ballon-là. Gilles. Endler, la chilienne, meilleure gardienne du championnat l'an passé. Oh, l'appel croisé de Cascarino qui va être la première sur le ballon. Cascarino pour Wendy Renard. Marot, bien joué ça, super. Tout de suite elle se met vers l'avant dans le sens du jeu, super. Ce côté gauche, encore une fois avec Selma Bacha. Marouzan, qui a annoncé la fin de sa carrière d'ailleurs internationale. Jennifer Marouzan. Et quelle carrière! Quand on voit le talent, la qualité de la joueuse, on se dit que c'est quand même assez dommage. Championne d'Europe en 2013, les Jeux en 2016. Elle n'a que 30 ans. Bah, c'était comme toi, Louisa, hein, quand t'as arrêté. Oui. On a dit quel gâchis aussi. Hein. Non, mais n'en reparlons plus parce que vous savez qu'à chaque fois ça nous énerve. Ouais, non, donc, mais je sais, mais ne parlez pas de ça. Non, mais à l'inverse de Marouzan, moi j'ai fait un arrêt total. Oui. Marot va continuer certainement en club. D'accord, Louisa. Mais quand même. Parce que dans la vraie vie, normalement, Louisa, elle n'est pas à côté de moi. Hein. Avec un short, un maillot et... Mais je prends aussi énormément de plaisir à être à côté de, oh, c'est gentil. de toi, François. Normalement, elle est au milieu du terrain, elle fait des roulettes. Voilà. C'était quoi votre geste technique préféré, Louisa? Je sais pas. Après, j'étais hyper concentrée, très appliquée sur les contrôles, parce que pour moi, la première touche, c'est celle qui donne le tempo de ce qui va se passer après. Donc ça, j'étais très appliquée et très concentrée. Mais après, un geste en particulier, j'en avais pas. Elle savait tout faire, Louisa. Donc, non, mais le geste le plus important, Louisa, tu l'as souligné, c'est le contrôle. C'est ce qui fait tout. Et c'est ça, tu dis, ça donne le tempo. C'est ce qui permet d'enchaîner derrière. Exactement. Les petits ponts, les grands ponts, les renversements. Je peux vous faire toute la description si vous voulez. Je me regarde ça quand je suis triste. Je me fais des highlights de Louisa Nessib. Quand vous faites ce métier, vous le faites aussi pour faire le show et plaire aux gens par des gestes parfois qui sortent un peu de l'ordinaire. Non, non, c'était pas dans ma personnalité. En tout cas, après, par contre, la notion de plaisir personnel était très importante chez moi. J'avais ce besoin de prendre plaisir. Et au début de ma carrière, c'était assez particulier parce que même si à l'entraînement je perdais, mais que j'avais pris énormément de plaisir, j'oubliais la défaite. Donc, et c'est Patrice Lair qui m'a appris à avoir ce mental de vainqueur. Oui. Sacré compétiteur. Et vous, Robert, votre geste? Marquer des buts et surtout de bien contrôler le ballon, comme le disait Louisa, c'est ce qui était très important, et surtout aussi de la spontanéité quand on occupe le poste d'attaquant. C'est ça aussi qui fait la différence des fois par rapport à votre défenseur. Je sais que j'ai répondu à côté de votre question et vous êtes en train de ruminer, mais allez, un geste, la volée, comme tous les attaquants. C'est le plaisir là qui parle. Exactement. Fabrice Abriel, soucieux forcément sur son banc avec ses adjoints. Comment tenter de renverser la situation face à une équipe qui maîtrise tellement son sujet? Ça va lui casser la tête cette histoire, parce que c'est mal engagé quand même. Peut-être jouer un peu plus haut, venir les chercher un peu plus haut, les embêter un peu plus dans le pressing, parce que maintenant il y a 2-0, il va falloir aller marquer 2 buts si on espère quelque chose. C'est un match de coupe, donc il y a une élimination derrière. Peut-être sortir un peu plus, être plus proche de ces joueuses lyonnaises pour venir beaucoup plus les gêner. Elles ont le temps de contrôler, de se mettre dans le sens du jeu, de se mettre vers l'avant. C'est pas normal. C'est pas normal.
Wendy Renard qui choisit d'allonger vers Béchaud. La première sur le ballon, c'est Chantal Swaby. Au Cascarino. En voilà un bon contrôle. On en parlait il y a quelques secondes. Des jolis contrôles, ceux qui sont efficaces, qui servent l'équipe. Pacha pour Béchaud. Ouais, ça lobe tout le monde et ça sort des limites du terrain. Et le prochain, Selma, viens, replace-toi, viens. Replace-toi, regarde le ballon. Emmanuel qui va dégager son équipe. Donc ouais, jouer un peu plus haut, prendre plus de risques, quitte à en prendre quelques autres. Il y a déjà plus grand chose à perdre pour les joueuses de Fleury. Après, je pense que le coach Adrien n'imaginait pas un tel scénario. C'est compliqué de prendre des buts aussi tôt dans une partie quand on joue un match de coupe. Voilà, surtout qu'il a une équipe à caractéristiques plutôt fortes dans les transitions, mais pour cela, il faut rester le plus longtemps possible à 0-0, être bien compact, ne pas prendre de but. Parce qu'il a quand même une équipe à caractéristiques coupe, quoi. Bien défendre et puis après exploiter la vitesse de ses attaquantes. Mais là, à 2-0, c'est compliqué et si on va aller marquer des buts, il va falloir faire le jeu. Et face à cette équipe lyonnaise qui est très agressive, positionnée très haut, qui met beaucoup d'intensité, c'est dur. Une coupe que l'Olympique Lyonnais a remportée 9 fois. Oui mais le tenant du titre s'appelle le Paris Saint-Germain, qui avait éliminé l'Olympique Lyonnais l'an passé dès les quarts de finale. C'est le plus beau palmarès d'Europe. Et vous y aviez contribué activement, Louisa. 15 titres de champion, 8 Ligues des Champions, 6 des 7 dernières remportées par les Rodaniennes. C'est tout simplement extraordinaire. Une fierté bien sûr pour le foot français. Mais Rosanne, elle est toujours juste au milieu. Elle fait toujours les bons choix. Quand il faut la jouer en une, elle la joue en une. Quand il faut se retourner, se mettre vers l'avant, elle le fait. Quand il faut temporiser, elle le fait aussi. Très intelligente dans son jeu. Et quand il faut dégager le plus loin possible parce que la situation est un peu chaude, Wendy Renard sait faire aussi. Il fallait dégager, ne pas se poser de questions, quitte à rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Allez, Fleury à l'attaque. Daffer. Encore à gauche. La montée de Levasseur. On insiste côté gauche avec Folquet. La planche bien jouée, qui a dribblé, qui est passé. Folquet dans la surface de réparation qui se heurte à un adversaire. Mais l'intention était bonne, un peu plus tranchante. Il y a eu le bon retour de Marozane pour venir supplier Carpenter sur ce côté droit. Louis qui manque sa remise. À Folquet, c'est dommage, ça revient sur Rendler. Bien joué, super, ça Béchaud. Bien joué encore Marozane. Oran. Egurola. Marozane. Le ballon en profondeur, c'est chouïa trop haut pour Evelyne Cascarino. Allez, l'idée est bas. Pia. Lyonnaise d'ailleurs. Julie Pia, passée par l'Olympique Lyonnais entre 2011 et 2017. Elle y est à droite, bien joué. Mais faut mettre tout. Louis qui est parvenu à garder le ballon. Rosemonde Kouassi face à Wendy Renard. Kouassi dans la surface de réparation. Le crochet intérieur. Elle s'écroule sous les yeux de l'arbitre. Pas de faute, rien du tout. L'action se poursuit. Deuxième salve avec cette frappe dans les gants d'Endler. C'était bien fait, bien tenté de la part de Léa Le Garec. Ouais, pourquoi pas, elle était cadrée. Il manquait peut-être un peu de puissance, mais pourquoi pas, c'est une bonne décision. On voit le 1 contre 1 là, entre Kouassi et Wendy. C'est bien défendu de la part de Wendy qui malgré tout perd ses appuis sur la femme et réussit à toucher ce ballon. Super bien défendu parce que c'est dans la surface, c'est assez risqué malgré tout. Oh, ce ballon qui ne sort pas, bien sûr qu'il est jouable pour Cascarino.
Cascarino face à Mefometou. Cascarino qui est passé, qui est maintenant dans la surface de réparation. C'est ressorti. Bacha, le centre de Selma Bacha, c'est dégagé péniblement par la défense de Fleury. Le Garec. Petit sombrero, pourquoi pas. Rosemonde Kwasi, sous la pression, elle est harcelée par deux adversaires. Et Léa Le Garec, l'hyperactive, pour récupérer un ballon précieux, mal donné, c'est dommage. Le Garec. Le renversement de jeu tenté vers Louis, c'est raté. Carpenter, l'Australienne, Dabritz. Tu vois, Louisa, ce que tu demandais justement à ce que cette équipe de Fleury sorte, c'est ce que Fabrice Abriel demande à ses filles, de sortir un petit peu plus, parce qu'il sent qu'il y a, voilà, il y a peut-être quelque chose encore à faire. Oui, en tout cas pour venir embêter ces Lyonnaises, quand elles sont positionnées plus hautes, elles réussissent à le faire, elles arrivent à avoir des possessions et à s'approcher de la surface de réparation. Et il note pas mal de choses sur son carnet, Fabrice. C'est Levasseur qui a pris ce jaune, me semble-t-il. Carpenter. Cette équipe de Fleury qui avait vécu un début d'exercice 2020. La défaite du week-end dernier, toujours face aux Lyonnaises. C'est une équipe qui est montée en puissance, une équipe de qualité qui sort petit à petit, on le sent, de sa coquille. Là, ça reste fragile, hein, mais il y a du mieux du côté de Fleury dans cette fin de première période. On les voit aussi plus présentes sur les deuxièmes ballons, donc on voit qu'elles sont positionnées plus haut. C'est mieux du côté de Fleury. L'accélération de Rosemonde Kwasi qui ne passe pas. Superbe défense de Selma Bacha. Elle a une cliente face à elle. Ouais, deux joueurs super rapides, donc beau duel de vitesse. Et puis là, on voit le super tacle de Bacha pour venir stopper le débordement de Kwasi. Justement, c'est ce qu'il reproche Fabrice Abriel à Rosemonde Kwasi, justement, quand elle a fait la défense sur ce premier pas, de mettre le ballon dans la surface de réparation. Allez, dernière minute. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Rosemonde Kwasi qui se précipite encore un peu, c'est son défaut. Mais du coup, elle a écouté son coach qui lui demandait de centrer sur son premier appui, mais il n'y avait aucune joueuse, aucune coéquipière pour venir ça reste le mauvais choix pour le coup. C'est ça. Le voilà, Fabrice Abriel. Deuxième ballon. Péchaud. Bon retour, bon repli de Swabi. Manuel. La tête d'Oran, ça revient dans les pieds de Dabritz. Dabritz toujours, Dabritz encore, le décalage. Le centre de Péchaud. Delphine Cascarino dans la surface de réparation. C'était chaud, encore une fois. Fleury s'en sort. Fleury aura une minute de temps additionnel, mon cher François. Merci Robert. Je vous en prie. Vous me l'avez tellement donné que je peux vous le donner. C'est vrai. En effet, des minutes de temps additionnel. Carpenter. Lindsay Oran, ce ballon qui va filer en corner. En corner. Elles ont une dernière situation, une dernière opportunité de creuser l'écart, les Lyonnaises, sur cette phase arrêtée. À 2-0, ce sera compliqué, mais il reste un espoir. Si elles devaient encaisser le troisième, juste avant la pause, les joueuses de Fleury, ça ferait mal. Ce serait dur. Et l'affaire serait très certainement pliée. Alors il faut résister, être solidaire, ne rien lâcher pour maintenir le suspense. Selma Bacha, c'est tiré, deuxième poteau, le bon coup de tête de Wendy Renard. Ce ballon était cadré, attention à ce dégagement. Réprimandé par l'arbitre.
J'ai bien aimé la réaction de Wendy Renard, mais moi j'ai rien fait. Mais... Non, jamais. Elle me tire dessus. Bah, exactement. Je suis même victime. Je suis victime. Allez, Manuel. Allez, c'est la pause. C'est la pause au Groupama Stadium. 2-0 en faveur de l'Olympique Lyonnais face à Fleury. C'est la première demi-finale de la Coupe de France. Lyon va continuer à être sérieuse et appliquée. Donc voilà, ça va être compliqué de trouver des espaces dans cette équipe lyonnaise. Ouais, Fleury qui paie un début de match catastrophique, un cataclysmique avec ses 2 buts encaissés d'entrée. Ça a été un petit peu mieux après pour les joueuses de Fabrice Abriel, mais le mal était fait, 2 buts encaissés. Ça va être compliqué, bien sûr, pour cette équipe 4e, on le rappelle, du championnat de France de D1 Arkema, qui monte en puissance au fil des saisons. C'est une équipe jeune, on le rappelle, montée parmi l'élite en 2017 seulement. Rosemonde Kouassi dans ses œuvres, elle ne parvient pas à poursuivre. Stoppé par Wendy Renard. Voilà, c'était donné trop tôt pour Bacha. Il aurait fallu que Dabris la temporise un peu plus. Mais Fometou, qui avait 2 joueuses qui récupèrent la touche. Heureusement de Kouassi, ballon perdu au milieu de terrain. La passe de la Lyonnaise n'est pas bonne. Il s'est fait mal sur cette passe Oran. Espérons que ce ne soit pas trop sérieux, on l'a dit, l'infirmerie est déjà pleine du côté de Lyon. Beaucoup d'absentes parmi les joueuses majeures de cet effectif. Oh, c'est ici et c'est toute seule et c'est pas rassurant. Un mauvais appui, Mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre et à voir réellement. Sauf que le genou s'est légèrement désaxé, mais effectivement c'était pas évident sur ce plan. Quoi qu'il en soit, elle a touché tout de suite son ligament externe. L'américaine Lindsey Oran, passée par le PSG entre 2012 et 2016. On revoit l'image là après le contrôle derrière. Peut-être un pincement au niveau du ligament. Mais... Vainqueur de la Coupe du Monde en 2019, arrivé en janvier 2022, qui ne semble pas boiter, mais est-ce qu'elle pourra reprendre pour autant? On va voir, elles sont à 10 en tout cas les Lyonnaises. Attends le retour de Lindsey Oran, c'est bon. Elle se teste, on la voit, et ça va le faire. À surveiller dans le changement de direction, changement d'appui, savoir si tout est en place. Léa Le Garec. Jouer vite vers l'avant, pourquoi pas. Il faut être un peu plus précis. Elle est Carpenter. Celle qui a tout fait plus vite que les autres dans sa carrière. Carpenter, internationale à 15 ans, les JO à 16 ans. C'est encore aujourd'hui la plus jeune joueuse de foot à avoir participé aux Jeux Olympiques à seulement 16 ans. Également la plus jeune, je crois, à avoir évolué dans le championnat américain, la plus jeune à avoir marqué dans le championnat américain. C'est sa 3e saison sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. C'est une super latérale moderne qui est capable de contre-attaquer et de venir défendre aussi. Elle met énormément de volume dans son couloir et d'intensité dans ses courses. Swaby, directement, son adversaire, Egurola. Marozan. Carpenter, on en parlait il y a quelques instants. Carpenter qui va provoquer, travailler. Carpenter qui ne parvient pas à centrer mais qui récupère le corner. Ouais, c'est bien défendu du côté de Fleury. Parce que Carpenter, ça va vite dans ce couloir et elle est restée sur ses appuis pour venir en dernière minute tacler et mettre ce ballon en corner. Très bien défendu du côté de Levasseur.
la vigilance de Manuel. Regardez cette grappe de joueuses à l'entrée de la surface de réparation. Ce ballon trop mou qui n'inquiète pas Manuel. Le dégagement rapide. Reste vers l'avant, Sarah. Oh, contrôle difficile. Elles s'en sortent avec un peu de réussite les Lyonnaises. Carpenter. Gilles. Et à Le Garec. Le Garec, 3 joueuses face à elle. Elle trouve la bonne passe. Attention à Rosemont Kwasi dans la surface de réparation. L'excellent retour de Selma Bacha. Parce qu'il y avait le feu avec Rosemont Kwasi en bonne position dans la surface adverse. Oui, il a fallu un retour de Bacha pour venir fermer la course de Kwasi qui avait amené ce ballon et qui avait éliminé Wendy. Mais quand on dit que les Lyonnaises elles sont appliquées derrière, vous voyez quand il y en a une qui est passée, il y en a une autre derrière qui vient couper. Il y a beaucoup de solidarité défensive du côté lyonnais. Et au départ, très bon travail de Le Garec. 3 joueuses face à elle dans un trou de souris là, cette petite passe qui a mis le feu tout de suite. Elle a trouvé le pied extérieur, trouvé le bon espace, c'était super bien donné dans la surface pour Kwasi. J'aime beaucoup l'énergie de Léa Le Garec. Elle est hyper active, hein. De toute façon elle est hyper active. Joueuse de foot professionnelle bien sûr, capitaine de son équipe, consultante TV chez nos confrères de Canal. Je crois qu'elle est diplômée en immobilier également. C'est ça. Elle ne peut pas rester en place. Il faut toujours qu'elle ait des choses à faire. Et international en plus. Et international. Oh, bah oui, ouais, tant qu'à faire. autant remplir la besace, non? Handler. Le Garec. On a un peu trop mis en voulant récupérer, chipper le ballon dans les pieds de son adversaire. C'est quand même un match bizarre parce qu'on sent quand même une forme de maîtrise des Lyonnaises, mais on se dit quand même qu'avec un peu plus de justesse, d'efficacité sur 2-3 situations, Fleury aurait quand même pu marquer. Oui, mais c'est la difficulté du foot, c'est de trouver cette justesse, de faire les bons choix au bon moment. Et d'analyser les situations comme il faut. Donc c'est vrai que Lyon là c'est un peu d'intensité sur cette deuxième mi-temps, on le disait. De dire, pour que Carpenter s'infiltre dans la surface adverse. Elle revient à 2-0, donc peut-être qu'inconsciemment on lève un peu le pied, mais Fleury est revenu avec de bonnes intentions. Pas de position de frappe de trouver. Et Le Garec pour aller récupérer le ballon, Le Garec à terre. Hein. C'est pas bon signe. Elle s'est blessée il y a 2 minutes. Elle était déjà restée un long moment au sol. Ça fait 2 fois. C'est ce qu'elle dit à sa coéquipière. La jambe droite qui est touchée. C'est mieux que tu la perdes là que là-bas. Hein? Ouf. Allez, c'est pas grave, encore, allez. Ouais, là aussi c'est compliqué d'analyser l'image. Hein. Elles se rentrent un peu devant toutes les deux et puis je sais pas trop. En tout cas, elle a l'air d'avoir mal. Elle avait l'air d'avoir mal. Elle est debout. Elle n'est pas contente. Ouais, un peu de nervosité du côté de Le Garec. Ouais, ça fait 2 fois. Max, Erin et Inès. Elle ne siffle jamais. Et elle redescend pas. Hein. Elle redescend pas. Tendu, énervé, Léa Le Garec qui va devoir retrouver sa lucidité. Oran. Lindsay Oran, ce ballon très bon, le jeu à 3, Carpenter. Lindsay Oran, une Lyonnaise à terre. Carpenter. Oula. Oh, superbe ce petit ballon. Carpenter et Gurola pour une frappe. Manuel en 2 temps qui capte ce ballon, mais
Superbe, super collectivement Super jeu ce à qu'ils nous ont 3. fait. Oran qui trouve Carparten à la surface, qui fait cette jolie talonnade pour remettre sur Damaris et qui malheureusement sa frappe n'était pas assez puissante et n'a pas trouvé le but. Séquence collective de grande qualité là entre Guerola, Carpenter, Oran. Oui, beaucoup de cohésion dans les relations entre les joueuses, c'était bien joué. C'est Mabacha. Rosemonde Kwasi. À droite avec Louis. Batcheba Louis. Rosemonde Kwasi à l'entrée de la surface de réparation. Le contrôle. Le contrôle est raté. Lindsay Oran. Et Guerola. L'option longue choisie pour aller chercher Cascarino. Elle va y aller dans la surface de réparation. Elle va provoquer, travailler, tenter de passer. Non, elle donne à Lindsay Oran. Bon retour de Le Garec. Alors que les grandes manœuvres vont débuter sur les bancs. Roby. Oui, alors les deux joueurs qui sortent, les deux joueuses qui sortent du côté de Fleury sont Cassie et Louis. Et ça va être Fontaine. Et j'ai un petit trou de mémoire. Et Conan qui entre dans cette rencontre. Fontaine et Conan qui était titulaire lors du match. Du coup, on retrouve la triplette offensive qui était alignée le week-end dernier face à Lyon. Erin Fontaine. Très jeune joueuse, 18 ans seulement. Sa première saison au club, elle vient. Des changements aussi à prévoir du côté de Lyon. Hein. Eugénie Le Sommer qui vient d'enlever son chasuble. Ouais, j'ai l'impression que. La Kevin Gamero de l'OL. Hein. Super sub. Non mais tout à l'heure on détaillera ces stats absolument hallucinantes. Eugénie Le Sommer. Non, juste pour terminer, oui, Erin Fontaine qui arrive du PFC, le club rival de Fleury. Seulement un sacré moment pour elle, on imagine, jouer ici au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Une demi-finale de coupe et pourquoi pas s'illustrer. Léa Le Garec qui a dû très certainement regarder le match entre le Sporting et Arsenal hier. Vous avez vu ce but hallucinant marqué par les Portugais. Oui, magnifique. Roby, vous l'avez vu ou pas? Le but Non, vous l'avez pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Je suis désolé, mais non, je ne l'ai pas vu. Je vous invite à aller le voir. On a vu j'irai le voir, j'irai me délecter. Un lob exceptionnel à 45 mètres du but, minimum. D'un joueur dont le nom m'échappe totalement. Je ne l'ai plus en tête. Pedro Gonçalves. Bon. Ce n'est pas notre sujet. Allez. Ça ne passe pas pour Conan qui s'écoule dans la surface de réparation. L'intervention était régulière selon l'arbitre. Et à Le Garec. Et deux joueuses éliminées. Et c'est dommage, on n'a pas suivi du côté de Fontaine. Alors, il va y avoir un triple changement côté lyonnaise. On va avoir la sortie de Bacha. On va avoir la sortie de Cascarino. Et on va avoir la sortie de Dabritz pour les entrées de Vandendonk, de Eugénie Le Sommer et de Perle Larollet. Attends, c'est Béchaud ou Bacha qui sort? Bacha. C'est Bacha, on est d'accord. Bacha, oui. Le Sommer, Vandendonk et Moroni. Merci. Je vous en prie, monseigneur.
Avec 3 changements. On parlait tout à l'heure de la prolongation de Sonia Bompasser et Camille Abili. Daniel Van Den Donk aussi vient de prolonger. Alors qu'on a beaucoup de joueuses du côté de l'OL qui vont arriver en fin de contrat, dont Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. On voit avec le ballon là. Bien joué ce petit piqué. Et la première opportunité, finalement Manuel qui capte ce ballon. Dangereuse d'entrée. Voilà, le but du Sporting était marqué par Pedro Gonçalves. Vous l'aviez. Non, je l'avais pas, je l'ai cherché. Cette histoire m'énervait. Ouais, Fontaine. Voilà, la lutte avec Carpenter. Allez Blanche, allez! Le Garec. C'est une fois, pas deux. Récupération de Lindsay Oran qui va tenter de se remettre dans le sens de la marche. Grosse lutte là, le long de la ligne de touche pour la récupération du ballon. Ah, c'est compliqué, il faut la donner. T'es en face de toi. Quelle remontée du terrain de Van Den Donk. Le décalage, la passe est précise, c'est parfait. Le centre est moins bon en revanche de Marozane. Un nouvel offensive des Lyonnaises avec une faute à l'entrée de la surface de réparation. Sur cette percée de Moroni. Elle la touche malgré tout, le ballon était parti, avait quitté les pieds. Le Garret est un peu en retard sur ce ballon-là. Marozane. À l'angle de la surface de réparation pour tenter de semer la panique dans la défense de Fleury. Marquer le troisième, se mettre à l'abri. Et valider quasiment la qualification en finale de cette Coupe de France. Marozane sur Manuel. Il tiré fort au premier poteau, personne n'est venu couper cette trajectoire et super prise de balle de Carpenter. Encore bien joué. Péchaud. Péchaud, le centre en retrait de Péchaud, deuxième poteau. Elles étaient deux totalement libres de tout marquage. Les Lyonnaises, bonne interception parce que là il y avait grand danger pour les joueuses de Fabrice Abriel. Rosemonde Kouassi qui fait parler sa puissance, sa vitesse. Kouassi dans la surface de réparation. Intervention de la défenseuse lyonnaise. Et ce ne sera pas un corner, ce sera un 6 mètres. Ça a été retouché par Kouassi. On revoit le centre de Béchaud là, un retrait qui était parfaitement mis. Et c'est encore Le Garec. Très bon retour de Le Garec dans la surface de réparation pour venir défendre. Elle a récupéré un nombre hallucinant de ballons depuis le début du match et à Le Garec. Elle a un beau volume de jeu au milieu, elle est très disponible et elle vient aider défensivement. Et encore une fois, il y a Le Garec pour Conan. Qui perd le ballon. Le carton distribué à
deuxième d'ailleurs. Un autre changement qui se prépare du côté de Fleury. On va avoir Folke qui va sortir. Et c'est Kamzik qui va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Le Sommer au duel avec Julie Pigat. Béchaud face à Mefometou. Ouais, c'est la défenseuse. Bien rester sur ses appuis. Qui prend le dessus, qui est victime d'une faute. Ensuite, le changement annoncé par Robert avec Ewelina Kamczyk, l'internationale polonaise, qui va jouer les 25 dernières minutes à place de Maniaba Folke. Cette touche, Conan. Mefometou. Léa Le Garec, le petit extérieur du pied, c'est directement sur Wendy Renard, Lindsay Oran, Gilles. Ce ballon bien ressorti par les Lyonnaises. Cette passe est bonne aussi pour Lindsay Oran qui rate son contrôle. Ça peut passer peut-être au côté droit avec Ellie Carpenter à la manœuvre. Le centre est trop fort. Et un changement qui se prépare aussi côté olympique lyonnais. Marozane va céder sa place et ça sera Amel Majri qui prendra sa place. Une revue d'effectifs du côté de Sonia Bonpastor, c'est logique, on l'a dit, on le répète, mercredi il y a Chelsea à jouer en Ligue des Champions. On ménage certaines joueuses en les faisant sortir assez tôt. Lindsay Oran, Béchaud bien servi en profondeur, qui remet à Lindsay Oran, bousculé à l'entrée de la surface. L'arbitre était à quelques mètres, pas de faute. Et c'est un contre à jouer pour les joueuses de Fleury. Léa Le Garec est encore à terre, elle se relève difficilement. Elle en prend des tampons depuis le début du match. Ah oui. Et Lyon à l'attaque avec cette frappe qui ne donne rien. Le changement annoncé. Elle cherchait côté ouvert, la Marozane, elle essayait de juste la fouetter, la placer et malheureusement elle ne trouve pas le cadre. C'était son dernier ballon. Oui. Ça pour laisser sa place à Amel Majri. Aïla. On s'est fait bouger. Carpenter qui derrière se reprend, qui se reprend bien, qui se bat en tout cas. Oui, les joueuses de Fleury mettent beaucoup plus d'agressivité. C'est plus compliqué pour ces joueuses lyonnaises d'exploiter les situations, d'utiliser le ballon comme il faut. Majri, Carpenter, Fontaine. Et le ballon qui reste dans l'aire de jeu. Wow, faute. Il y a une faute under la médiane. L'arbitre qui laisse l'avantage. Van den Donk qui ne peut pas être correctement servi sur le côté gauche. Le ballon qui manquait de force. Et c'est Lindsay Oran qui s'est fait mal. Bon, qu'est-ce qu'on tente là, Louisa? On est à 20 minutes de la fin du match. On est mené de 2 buts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
Elles le font bien, elles sont bien plus proches des Lyonnaises sur cette deuxième mi-temps. Elles ont mis beaucoup plus d'agressivité, de combativité. Après, dans l'exploitation du ballon, dans l'exploitation du jeu, il faut être meilleur, il faut être plus précise, avoir plus de justesse technique et essayer surtout d'aller aux abords de cette surface de réparation et d'y rentrer pour marquer des buts. Parce qu'elles sont encore trop loin du but d'Endler. Avec Fontaine. Kamchi qui ne récupère pas le ballon. Dégagé par Vanessa Gilles. Léa Le Garec. Intervention encore. Le jeu est un peu haché, il y a beaucoup de fautes, beaucoup de joueuses au sol. Et ça ne plaît pas à Fabrice Sabriel que le jeu a été arrêté sur une action qui sur le plan offensif aurait peut-être pu amener quelque chose. C'est Rosemont Kouassi qui a subi les foudres de Damaris Segurola. Qui a du mal à se relever. L'importance de cette joueuse dans le collectif de Fleury, ce serait quand même très embêtant de l'avoir sortir sur blessure. Alors elle s'est relevée, elle boite quand même pas mal. Allez, encore. Allez, serrez les dents. Il y a encore quelque chose à faire, un coup à jouer pour les joueuses de Fleury. 2-0, ce n'est pas insurmontable. Vanessa Gilles. Lindsay Oran. Eugénie Le Sommer. Bonne intervention de Marie Levasseur. Fontaine. Encore. Voilà, la tentative de loin, c'était audacieux, pourquoi pas, de la part de Marine Daffer. Ouais, c'est tenté, mais elle est loin, ça manque de force, de puissance. Elle a les joueuses à côté pour continuer de jouer. Et Le Garec qui a surgi pour récupérer un bon ballon. Le Garec dans la surface de réparation, si ça va au bout, c'est magnifique. Rosemonde Kouassi qui reprend, c'est contré par une Lyonnaise. Ce sera un corner, mais encore une fois, quelle chevauche et quelle rush de Léa Le Garec. Ouais, super récupération au milieu de terrain, puis derrière se projette très vite vers l'avant. Elle va dans la fixation et c'est dommage, elle a Gilles qui est vraiment face à elle. Elle aurait pu tenter soit une passe tout de suite à Kouassi, soit encore une fois un petit crochet pour s'ouvrir le but avant la frappe. Ouais, le centre. Deuxième poteau. C'est renvoyé par la défense lyonnaise. En tout cas, je peux vous dire les deux pertes de balles qui ont mené les situations dangereuses pour Fleury. N'a pas été du tout du goût de Sonia Bonpastor qui l'a fait savoir une première fois à Eugénie Le Sommer et une deuxième fois. Alors j'ai pas vu à qui elle s'adressait, mais en tout cas très en colère sur ces deux pertes de balles. Bien joué le contrôle. Superbe. Et la passe. Que dire de cette passe? On ne s'est pas entendu. Si finalement elle s'en sortent les Lyonnaises en une touche pour Lindsay Oran qui a tenté ce ballon avec gourmandise au cœur de la surface de réparation pour le reprendre. Sauf que le ballon, elle n'en a pas vu. Trace. Et Louisa, il y avait mieux à faire. Ah, c'était super bien joué, tout était bien fait. Et puis derrière, elle avait qu'un petit ballon à lui mettre vers l'avant pour qu'Oran puisse venir attaquer cette balle. Elle lui met dans le dos malheureusement, mais pourtant elle était seule, Oran, dans cette surface de réparation. Moi, je pensais même que Eugénie Sommer allait frapper, sincèrement. Étrange, effectivement, surtout quand vous avez marqué 214 buts en 290 matchs de D1. 56 buts en 55 matchs de coupe pour le Sommer. 47 buts en 87 matchs de Coupe d'Europe. C'est une vraie buteuse, une vraie attaquante très complète qui est capable de jouer dans la profondeur mais aussi en point d'appui, en point de fixation. Oh, c'est passé pour Eugénie Le Sommer. On disait que du bien d'elle il y a quelques secondes. Est-ce qu'elle va aller au bout? Eugénie Le Sommer pour marquer. Un but de plus pour enrichir un peu plus encore
ses feuilles de stats. Elle a opté pour la solution individuelle alors que je pensais qu'elle allait temporiser et attendre Van de Dongen. Elle faisait la course dans son dos pour lui glisser. Mais on voit encore l'attaquante, elle est partie chercher le but. C'est bien défendu du côté de Fleury. Alors c'est marrant parce que là j'ai la version de la milieu de terrain. Je suis sûr que l'attaquant qui est Robert Malm est beaucoup plus compréhensif par rapport au choix d'Eugénie Le Sommer. Je vais peut-être vous surprendre, mais Louisa a raison. Elle aurait peut-être pu attendre. Mais vous auriez fait la même chose qu'elle. Mais alors, on va laisser le corner et je vous dirai mon ressenti par la suite. Elle s'est dégagée. Ils défendent bien Fleury sur les coups de pied arrêtés parce qu'on connaît la force sur coups de pied arrêtés de cette équipe lyonnaise. Et pour l'instant, elles n'ont pas été mises en difficulté. Oui Robert, alors qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Le Sommer? Je serais parti effectivement du côté gauche parce qu'à un moment donné ça revenait et ça enfermait Eugénie Le Sommer. Essayer de passer entre deux et pourquoi pas arriver à essayer de tenter une frappe pied gauche. Mais je reconnais que la solution qu'a décrit Louisa et sur le plan collectif était certainement la meilleure solution, mais ça s'est très bien aussi refermé face à Eugénie Le Sommer. Le carton pour Majerie. Retenu Rosemonde Kouassi. Elles sont bien mieux les joueuses de Fleury dans cette deuxième période. C'est peut-être un petit peu trop tard pour réagir. Et il y avait peut-être une pression négative aussi mal gérée sur cette entame de match, peut-être un peu de crainte, un peu de peur sur le potentiel offensif de cette équipe lyonnaise, et elles étaient assez basses en ce début de match en laissant des espaces malgré tout. Et puis là le bloc est positionné bien plus haut, il y a plus d'agressivité, plus de combativité. Donc du coup Fleury est bien mieux sur cette deuxième mi-temps. Puis ne pas négliger le fait de jouer dans ce stade si impressionnant, sur ce grand terrain. C'est aussi un contexte, un décorum qui peut impressionner, filer un peu le trac. En tout cas, c'est vrai qu'elles ont totalement raté leur début de match, les joueuses de Fleury, comme si elles étaient ailleurs, crispées par l'enjeu. Robert le disait en début de match qu'il y avait aussi ce contexte à prendre en compte, l'environnement, et certainement qu'elles n'ont pas très bien géré. Bien joué, le contrôle en porte-manteau et derrière cette passe. L'appel de Le Sommer. Le Sommer. Swaby derrière dans la défense de Fleury a une très très bonne lecture de jeu dans la profondeur. Elle vient souvent couper et intercepter des ballons donnés dans le dos de cette défense pour les attaquantes lyonnaises. Internationale jamaïcaine comme sa sœur Alison qui évolue elle aux États-Unis. Elles ont d'ailleurs emmené leur sélection à la Coupe du Monde en 2019. La Jamaïque était qualifiée. Le petit extérieur. Magie. Bien joué à gauche encore. On est donc qui voulait jouer avec Eugénie Le Sommer. Et oui, elle y était, Moroni, elle a fait l'appel. À la récupération, Conan qui a voulu lâcher son ballon et qui a été bien reprise. Vanessa Gilles. Et Gurola. Oui, il est bon ce ballon. Les lignes pour aller chercher Majerie. Oh, c'est bien fait ça. Oh, la reprise et c'est capté. Bien capté proprement par Manon Hale. Bon boulot sur cette tentative d'Eugénie Le Sommer. On a vu que Béchaud a laissé passer intelligemment ce ballon. Elle avait vu derrière Eugénie. C'était bien joué ce jeu à 3. Et puis la frappe du pied gauche d'Eugénie a bien été interceptée par Hale, qui est très concentrée dans sa cage malgré tout. Malgré le fait qu'elle a encaissé ses 2 buts, derrière elle est très rassurante, je trouve. Et puis si cette équipe est encore en vie dans cette partie, c'est grâce à elle. On se souvient d'une claquette
spectaculaire en première période. 2-3 autres ballons chauds sortis. Est-ce qu'elle pourra faire quelque chose ici, Manuel? Ouais, elle n'avait pas d'autre choix. Pas d'autre choix, mais Fometou, il fallait sortir ce ballon en corner parce qu'il y avait le feu. Il y avait une adversaire, une autre lyonnaise, juste derrière elle pour reprendre. Oui, ça va très vite. Carpenter qui donne à Eugénie et qui poursuit sa course dans la surface sur le côté droit. Et puis elle met ce beau centre. Il est super bien mis. Derrière, Béchaud est trop loin pour venir couper. Et c'est bien défendu. Très très bien défendu de la part de Mefometou. Mefometou devant Lindsay Oran qui était là, qui prêt à attendait jaillir. Ouais, juste derrière. Majri. Bien tiré ce corner de Majri. La tête un chouette décroisé. Manuel qui s'en sort encore une fois. Super bien tiré, coup de pied ce corner et derrière Gilles qui ne trouve pas le calme et qui s'est trouvé seul dans cette surface de réparation. Je suis désolé. Changement pour non, en fait, c'est Oran qui sort. C'est votre travail du soir, Robert. Et c'est Inès Benyaya qui fait son entrée en jeu. Je suis désolé, Louisa. Pas de souci. Pour jouer les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Léa Le Garec. Bien fait. Il faut mettre tout. Rosemonde Kouassi, 3 joueuses immédiatement autour d'elle pour la cerner. Mais ce ballon est dans les pieds de Conan. La possibilité de réduire l'écart. Il faut frapper. C'est frappé, c'est cadré, mais c'est dans les gants d'Endler. C'était le but de l'espoir qu'elle avait au bout des pieds. C'est dommage parce que Kouassi, elle trouve le bon espace et puis derrière elle prend bien, elle se l'amène bien la balle, mais malheureusement elle frappe en bout de course un pointu qui arrive dans les gants d'Endler. Et c'est là où se fait toute la différence entre Fleury et Lyon. Et Lyon qui a la possibilité de marquer le 3e, de terminer le travail, c'est raté. Et à Le Garec, aux prises avec Carpenter. Changement du côté de Fleury. Levasseur va céder sa place et c'est Bigot qui entre pour cette fin de rencontre. Maureen Bigot. Il laisse son piston à droite. Inès son piston là-bas. Maurice, en 10. Ça risque de les faire cogiter, hein, ce début de match totalement raté parce que sur la fin de la première période et sur l'ensemble de la deuxième, Fleury n'a absolument pas à rougir de sa prestation. Dans les intentions. Non, elles ont eu leurs 2-3 occasions qu'elles ont mal exploitées et que si elles avaient mis au fond, elles auraient pu faire douter cette équipe lyonnaise. Mais comme le dit Robert, c'est la différence entre Lyon et Fleury. C'est dans le choix du dernier geste, de la dernière surface de pied, dans l'utilisation du ballon. Malheureusement, elles n'ont pas toujours fait le bon choix. Le crochet raté par Majri. Rappelons que c'est la première des 2 demi-finales. La deuxième opposera demain Montrobie. Le Paris Saint-Germain face Thonon et Verrières. Et ce sera bien sûr sur Beansport. Cette frappe. Bien tenté aussi. Et Manuel bien présente devant sa ligne pour éloigner le danger. Ouais, Van de Dock qui prend le ballon. Il y a Béchaud une première fois qui lui fait une ouverture pour lui mettre le ballon, mais elle fait le choix de frapper. C'est une belle frappe. Il y a une belle claquette de la gardienne de Fleury. Et pour être tout à fait complet, on jouera également demain en Ligue 2 sur Beansport à 15 h. Le Havre Saint-Etienne, le leader du championnat, qui recevra au Stade Océane les Verts de Saint-Étienne. Le Havre qui va peut-être égaler le record d'infaisabilité de Beauvais. Totalement.
à la seule différence. Ouh, attention, c'est la barre transversale qui sauve Manuel sur ce bon coup de tête de Wendy Renard, me semble-t-il. Il faut maintenant qu'elle se replie parce que elles ont la possibilité de contrer les joueuses de Fleury avec ce ballon distribué en profondeur vers Rosemonde Kouassi. Intervention importante de la tête d'Ellie Carpenter. La balle du 3-0 pour les Lyonnaises. Il me semble que Beauvais était sur 2 saisons. Robert, 26 matchs, c'est ça? 26 matchs, exactement. Mais je crois que c'était sur 2 saisons, alors que le Havre peut réussir l'exploit de le faire sur une saison. De le faire sur une saison. C'est incroyable ce que réalisent les hommes de Luca Elsner. Donc ça, ce sera à 15h et puis à 19h sur beIN Sport, le match entre Bordeaux et Nîmes. Match qui sera encadré par un Maxi Ligue 2 spécial. L'avant-match en plateau, vous serez avec Clément Grèze et Alex Carré. Exactement, mon cher François, on n'a plus de secret. Lors de l'après-match, vous débrieferez tout ce qui se sera passé lors de cette journée de championnat, puisque tous les autres matchs se joueront à 19h, en tant que Bordeaux-Nîmes. Bref, une formidable journée de Ligue 2 sur beIN demain. Ouais. On a le droit à une belle trêve internationale après. Ouais. En parler, voilà. C'est pas n'importe quel match. Oui, mais c'est pas non plus le Havre-Sainté. Voilà. Super week-end de sport sur nos antennes. Difficile à contrôler ce ballon et la bonne lecture du jeu d'Endler. Mais l'action n'est pas terminée avec Rosemonde Kouassi qui aura peut-être pu tenter en première intention. Kouassi toujours, Kouassi encore. À gauche. Derrière pour Léa Le Garec qui manque totalement sa frappe alors qu'elle avait une coéquipière à sa gauche. Totalement libre. Ah oui, mais complètement. Quand on dit qu'elle était toute seule sur la gauche, elle pouvait lui glisser un petit ballon au sol. Elle s'ouvrait peut-être le but sur son contrôle, c'est dommage. On va avoir 4 minutes de temps additionnel, messieurs, dames. Ça vous va ou pas? Oui, ça me va, oui. Ouza, oui, 4 minutes, oui. Oui, aussi. Bon, bah ça sera 4. Une touche bien jouée encore. Super. Ouais, bonne séquence. À une touche de balle, Léa Le Garec. Centre de Le Garec, ça file devant Rosemonde Kouassi, c'est pas terminé. Mefometou qui va s'appliquer pour centrer, chercher Bigot au cœur de la surface de réparation, dominé par les défenseuses de Lyon. Le centre bien capté, ce ballon par Endler. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça sera pas 4, ça sera 5. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avez mis tant d'enthousiasme pour 4. Moi, on a décidé que ça serait 5. Ça sent les regrets quand même pour Fleury. Cette demi de coupe qui risque de revenir aux Lyonnaises parce que voilà, un quart d'heure raté a tout gâché d'une certaine manière. Oui, mais je pense que c'est un peu à l'image du match qu'elles ont joué vendredi où Fabrice Abriel disait que son équipe avait regardé les Lyonnaises, elles avaient peut-être trop respecté. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur cette entame de match où les Lyonnaises, elles avaient tout le loisir de pouvoir jouer, de pouvoir se mettre vers l'avant avec peu d'agressivité, beaucoup d'espace dans les intervalles. Donc c'est dommage, cette entame de match est dommageable du côté de Fleury parce qu'on sait que c'est un groupe de qualité, elles l'ont montré précédemment, elles ont des joueuses de qualité, devant elles ont un bel équilibre entre technique, vitesse, transition rapide, donc on l'a peu vu sur ce match-là, mais en deuxième mi-temps elles sont venues avec de meilleures intentions et elles ont beaucoup embêté cette équipe lyonnaise sur certaines situations. Alors on va voir ce qu'il s'est passé. Oh, elle est mal retombée, oui. Très lourdement. Elle est debout, déjà c'est rassurant. De Fleury. Tous les changements ont été effectués. Elles vont jouer auparavant à 10 contre 11 lyonnaises.
Figueroa. Carpenter. Il contrôle un peu douteux de Carpenter. Le ballon conservé par les Lyonnaises. Van de Donk. Majerie. Figueroa. Van de Donk. Le petit ballon pour Eugénie Le Sommer. À la surface de réparation. Le retour. Le retour en catastrophe d'une joueuse de Fleury pour chipper, enlever le ballon à Eugénie Le Sommer qui s'apprêtait à marquer un nouveau but pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, on voit ce jeu là lyonnais, super autour de Mefemetou pour empêcher Eugénie Le Sommer de pouvoir tirer, mais super contre. Mais je pensais qu'Eugénie allait frapper sur son premier appui. Elle a pris un appui de trop, du coup elle a laissé le temps à Mefemetou de revenir sur elle. Mais en tout cas, en termes de qualité technique dans les petits espaces, situation magnifiquement bien jouée de la part des Lyonnaises. Allez là. Un ballon qui file directement en touche. Wendy Renard. Peut-être une dernière opportunité. Un jeu de Fleury avec ce centre. Fontaine. Léa Le Garec. Léa Le Garec dans la surface de réparation. Léa Le Garec toujours qui a parfois un peu de mal à lâcher son ballon. Elle part dans des chevauchées, des choses assez difficiles à faire. C'est vrai que dans le timing, par moment, elle doit la donner un peu plus tôt ou avant, en tout cas sur une meilleure situation. C'est dommage parce qu'elle fait de bonnes choses, elle met beaucoup d'intensité, beaucoup de détermination. Elle a un gros volume de jeu, mais après dans les choix, dans la gestion des temps forts, temps faibles, elle n'a pas toujours fait les bons choix. J'allais dire, c'est difficile de lui reprocher parce qu'à côté de ça, elle dégage une telle énergie. Complètement, mais c'est vrai qu'elle devrait quand même prendre un appui sur une coéquipière plutôt que de partir dans des courses solitaires. Allez, pour que la fête soit complète côté lyonnais, peut-être un troisième avec Eugénie Le Sommer. Encore une, deux. Oh, et chaud, la frappe et le centre, deuxième poteau, encore un ballon sauvé en catastrophe par les joueuses de Fleury. Le centre et cette balle qui file juste à côté du but. Deux situations en une, deux occasions de marquer le troisième pour l'OL. Il me semble que c'est encore Mefemetou qui est venu défendre sur Damaris parce que c'était super bien fait au départ. Vous voyez, Amel, elle vient pour demander l'1-2 pour faire la planche, mais derrière, elle trouve quand même un super espace pour Damaris. C'est super bien défendu. Il y avait peut-être et très certainement quelque chose. Faute de Conan, me semble-t-il, sur la lyonnaise. L'arbitre n'a rien dit. Mais c'était une intervention quand même très limite. Mais Mefemetou quand même qui fait une sacrée seconde période. Alors j'irais même sur son match dans sa globalité. Waouh, sur le plan défensif, impressionnant. Le centre de Carpenter. Alors que les quelques supporters présents, parce qu'on espérait, on va dire très sincèrement, que le stade allait se remplir. Il ne s'est pas véritablement rempli. On rappelle que les garçons jouent dans un peu plus d'une heure. Non, le stade ne s'est pas rempli, mais parmi les quelques supporters présents, on entend quand même on est en finale, chanté par les fans des Fenotes, des joueuses de l'Olympique Lyonnais. T'as le temps, applique-toi. Mais défendu ça depuis temps. Et c'est vrai que ça sent bon la finale. À moins de marquer maintenant pour Fleury, espérer un miracle dans les dernières secondes. Mais ce sera très difficile. Rosemonde Kouassi dans la surface de réparation face à Wendy Renard. Le centre de Rosemonde Kouassi, c'était drôlement bien joué, mais personne pour venir couper la trajectoire du ballon. Ouais, elles sont un peu esselées devant en cette fin de match. Le bloc a du mal à remonter et à suivre, mais très bon travail de Kouassi face à Renard. On est déjà au-delà des 5 minutes de temps additionnel. On va jouer le corner et ce sera terminé de cette demi-finale.
Bon, mais donc, c'est terminé, c'est Lyon qui se qualifie en finale de cette Coupe de France féminine. Ce sera soit face à Paris, soit face à Thonon. Fleury qui n'a pas démérité mais qui a traîné comme un boulet. Ces 2 buts encaissés très vite